l'indépendance financière, ça vous dit quelque chose? Oui. Aujourd'hui, je vous partage deux idées, deux concepts qui vont permettre de gonfler un peu côté votre compte bancaire ou bien votre poche sur le plan financier. Ces deux leçons, j'ai eu à les apprendre bien sûr de la vie et au-delà de ça aussi à travers la lecture du fameux livre célèbre de Ricardo Kanyama, à savoir La chèvre de ma mère. Restez jusqu'à la fin pour pouvoir la découvrir. Celle-ci fera de vous, pourquoi pas, un futur millionnaire, pour ne pas dire un futur milliardaire. À tout à l'heure. Alors pour ceux qui viennent de me découvrir, c'est Dr Babacar Diop. Je suis docteur en médecine, entrepreneur et en même temps aussi coach en développement personnel. Aujourd'hui, ce qui nous lie, c'est plus dans le versant du développement personnel et aussi dans le versant de comment faire pour gonfler votre compte bancaire. Deux leçons de vie que j'ai eu à acquérir à travers la lecture et à travers, bien sûr, ma propre expérience. Ces deux leçons, on va les partager aujourd'hui. Mais avant tout, je vous demande d'abord si gonfler votre compte bancaire ou bien si requérir des informations pour vous permettre d'avoir une stabilité financière vous intéresse. La première des choses, essayez de vous abonner déjà dans la chaîne YouTube Dr Coach. N'oubliez pas d'activer aussi la cloche pour ne plus manquer les différentes vidéos à venir. Alors venons-en déjà à ce que je disais tout à l'heure, à savoir les deux choses qu'il faudrait savoir pour pouvoir réussir dans cette vie et avoir un compte bancaire bien garni. La première des choses, c'est d'abord avoir un esprit ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le fameux livre de La chèvre de ma mère, Ricardo Kanyama explique à travers ce concept. Donc je vais essayer un tout petit peu de vous le résumer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un homme qui avait deux femmes. Ces deux femmes avaient des enfants. Après le décès de leur mari, ces deux femmes avaient chacune d'elles une chèvre. Les deux femmes abandonnées à elles-mêmes avec leur famille, des enfants bien sûr à nourrir. L'une des femmes décide de sacrifier la chèvre pour assouvir le besoin immédiat, à savoir ses enfants avaient faim. Donc elle décida de tuer la chèvre et de prendre la viande et de donner à ses enfants. La deuxième des femmes plus intelligentes dit à ses enfants, excusez-moi, cette chèvre, c'est votre patrimoine. Si vous la tuez aujourd'hui, vous tuez votre avenir. Si vous sacrifiez cette chèvre, vous sacrifiez votre vie. Donc elle les expliqua de telle sorte qu'elles puissent se rendre compte que cette chèvre, ça vaut la peine d'être gardée. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Cette fameuse chèvre que les enfants, après avoir bien compris la leçon de vie que leur maman avait donnée, a eu à se multiplier, à s'accoupler. Donc la première chèvre est devenue, a eu à mettre bas deux autres chèvres, ces deux autres chèvres, quatre autres chèvres, ces quatre autres chèvres, 8 autres chèvres, jusqu'à ce que ça forme un troupeau. Et c'est à travers ce troupeau où il y a eu des boucs. Maintenant, ils ont utilisé ces boucs-là pour pouvoir se nourrir. Entre-temps, ils se sont débrouillés donc de telle sorte à utiliser tout ce qui passait par leurs mains pour pouvoir se nourrir. Mais néanmoins, ils n'ont pas sacrifié la chèvre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez comprendre à partir de là? Lorsque vous avez de l'argent, le principe, la première des choses, si vous avez de l'argent, si vous voulez réaliser un projet, ce projet, vous avez besoin de 2 millions, de 500 000, de 3 millions. Et chaque mois, vous ne pouvez avoir que 30 000 francs. Lorsque vous décidez déjà de dépenser à chaque instant ces 30 000 francs, ce qui est sûr et certain, vous n'allez jamais, au plus grand jamais, aboutir à avoir la somme dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, qu'est-ce que vous devez de faire? Vous devez tout faire, sauf sacrifier la chèvre. Et ici, le concept de la chèvre, c'est juste la somme que vous arrivez à obtenir
chaque mois ou bien chaque semaine et que vous réalisez le principe de l'épargne pour pouvoir atteindre un objectif. Et cet objectif financera après un projet. Je donne un exemple. J'ai besoin de 500 000 francs pour financer un projet. Imaginez. Mais chaque mois, je ne peux avoir que 50 000 francs. Maintenant, ces 50 000 francs, qu'est-ce que je vais faire? De un, soit j'essaye de voir une activité qui va me permettre d'utiliser ces 50 000 francs, soit pour faire un chiffre d'affaires de 55 000 ou bien de 60 000 à chaque instant. Au-delà de ça, parce que je vous avais parlé de deux concepts. Premier concept, essayez de faire de telle sorte que de ne pas sacrifier la chèvre. Donc, utilisez la somme, les 50 000 francs, pour déjà les fructifier, à savoir, vous pouvez acheter quelque chose qui fera de telle sorte que vous allez avoir des bénéfices soit de 1000 francs, de 100 000, de 10 000 qui vont venir s'ajouter à ces 50 000 francs. Maintenant, deuxième concept, à savoir l'épargne. Si vous avez ces surplus, ne les dépensez pas. Il faut essayer d'accumuler ces surplus jusqu'à ce que, après N jours ou bien après N mois, vous allez aboutir à rassembler ces 500 000 francs. Et finalement, ces 500 000 francs pourront servir pour financer un projet. Donc, je récapitule. Si vous avez 50 000 francs, si vous avez besoin de 500 000 francs, et que chaque mois, vous ne pouvez avoir que 50 000 francs, ce que vous devez faire déjà avec ces 50 000 francs, c'est de ne pas les dépenser dans l'achat de trucs qui ne serviront pas à grand chose, à savoir les portables, bon, pour utiliser les portables, du crédit, tout ce que vous voulez. Ces 50 000 francs là, vous devez en faire de telle sorte que ça se fructifie. Les 50 000 francs doivent être 60 000 après un investissement, soit l'achat de quelques matériels, ensuite vous les revendez. Chaque mois, ça va s'accumuler avec le deuxième principe, à savoir le principe de l'épargne. Vous pourrez atteindre l'objectif qui était fixé initialement, qui était de 500 000 francs. Et en ce moment-là, vous allez prendre ces 500 000 francs et vous allez les investir dans le projet que vous voulez. Je ne sais pas, est-ce que vous avez bien compris? Essayez de laisser en commentaire si vous avez compris. Dites-moi, avez-vous déjà eu à tester ce principe? Sinon, en réalité, actuellement, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour pouvoir réussir à atteindre un objectif, à savoir le budget que vous avez fixé comme objectif d'atteindre cette somme-là pour investir? Quelles sont les stratégies que vous avez eu à utiliser pour pouvoir y arriver? Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vos idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour vos solutions qui vous ont aidé déjà à arriver là où vous êtes. Pour les autres qui n'ont pas encore eu à tester cela, n'oubliez pas, c'est à travers les sacrifices que le monde a été